Bonjour à toutes et à tous. Puisqu'on ne peut toujours pas aller au cinéma, je vous emmène dans les coulisses d'un film. Il s'agit du film du plus grand procès mémoriel jamais tourné, j'ai nommé Nuremberg. Le titre du livre, donc Nuremberg, la bataille des images, par Sylvie Lindbergh. Alors, je vous avoue que quand j'ai reçu le manuscrit, je me suis demandé ce qu'on pouvait bien encore raconter sur ce procès. Je me trompais, bien sûr. Euh, Il est vrai que j'avais déjà lu des ouvrages existants. Je vous cite en particulier l'excellent livre d'Annette Wieworka, Nuremberg, le procès, qui est paru en poche. D'autres encore que vous pourrez lire dans l'argumentaire. Et je me suis rendu compte en fait que tout était des synthèses qui racontaient plutôt finalement le quotidien du procès, c'est-à-dire le pendant du procès, d'octobre 45 à novembre 46, puisqu'il a donc duré 10 mois. Alors, l'approche de Sylvie Lindbergh est tout à fait originale. Elle a d'ailleurs collaboré avec Annette Wieworka. Hein. Annette Wieworka, j'espère que vous connaissez son nom, c'est une des grandes historiennes de la Seconde Guerre mondiale et de l'histoire des Juifs. Elles ont donc co-dirigé ensemble un livre qui s'appelle Le Moment Eichmann, qui est paru chez Albin Michel il y a quelques années, et qui raconte un autre procès, celui-là, celui d'Eichmann, donc le principal responsable de l'extermination des Juifs en Europe. Sylvie Lindbergh, elle, s'attache à retracer les liens entre justement l'histoire, la mémoire et le cinéma, puisqu'elle est professeure d'histoire du cinéma à Paris. Hein. Elle a écrit différents ouvrages, le plus connu étant Les écrans de l'ombre, la Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français, qui est paru chez Point il y a quelques années. Donc, vous l'aurez compris, ce qui l'intéresse, elle, c'est les images, et en particulier le tournage de ce procès, qui a donc été le premier jamais filmé, puisque les Alliés décident donc, fin 44, de marquer les esprits et de faire œuvre de mémoire en filmant donc pour la première fois ce procès. Donc on est fin 44, les Alliés qui viennent évidemment de remporter la victoire décident d'ouvrir un grand procès à Nuremberg en territoire d'occupation américaine mais en Allemagne contre les principaux criminels de guerre nazis qu'on a réussi à arrêter. Sur les bancs des accusés, il n'y a pas moins que Göring, Hess, Ribbentrop. Il s'agit donc pour Sylvie Lindbergh de raconter dans un style extrêmement narratif et cinématographique. Je n'ai absolument pas lâché le manuscrit pendant tout un dimanche après-midi. Donc il s'agit pour elle de raconter en fait comment on a pu rendre ce tournage possible, et en particulier l'avant du procès, puisqu'il s'agissait pour les Américains, hein, qui avaient décidé de faire de ce procès un grand show médiatique, de collecter suffisamment de preuves à l'encontre des nazis. Juste pour que vous compreniez un peu mieux l'état d'esprit des Américains à cette époque, je vous lis ce que raconte un sergent de la Navy à sa femme, ce qu'il écrit, en octobre 45, peu avant l'ouverture du procès. Le procès devrait être conduit avec une simplicité spartiate. Mais ce n'est pas le style des Américains, et à notre manière juvénile et exubérante, nous allons transformer Nuremberg en Coney Island. Le procès ne tournera pas à la farce, mais il deviendra un sacré bon spectacle, aucun doute là-dessus. Alors, à la tête donc de ce fameux sacré bon spectacle, vous avez la Field Photographic Branch, c'est-à-dire le département cinéma de l'armée américaine, avec à sa tête l'illustre John Ford, qui a participé en particulier à l'ouverture des camps hein, et qui a filmé les charniers donc découverts sur place. Et il charge en fait deux de ses membres, qui sont les frères Schulberg, dont j'espère vous connaissez le nom, de partir en quête de différents bouts de pellicules et de photographies qui puissent incriminer directement les nazis. Alors, le premier, c'est Bud Schulberg, c'est le futur auteur de Qu'est-ce qui fait courir Samy, le futur scénariste d'Elia Kazan, hein, de Sur les quais et Un homme dans la foule, tous ouvrages, non pas Qu'est-ce qui fait courir Samy, mais les deux précédents et Le Désenchanté, donc des ouvrages parus chez Rivage.
Et puis, il est accompagné de son frère, Stuart Scholberg, lui aussi futur scénariste et producteur hollywoodien, qui lui alors va se charger donc d'agencer la salle d'audience du palais de justice de manière à permettre donc à ce que les caméramans, photographes et journalistes de toutes les parties alliées puissent filmer le procès au quotidien. Donc par exemple pour les caméramans, on va créer des espèces de cabines vitrées dans une mezzanine, on va détruire le faux plafond de manière à ce qu'ils aient des angles de vue assez surprenantes, hein, de haut en bas, sur donc ces différents moments du procès. Elle raconte tout ça d'une façon absolument passionnante. Vous verrez que le livre contient beaucoup d'arrêts sur image du procès, parce qu'elle a épluché évidemment des milliers et des milliers de kilomètres de pellicules et elle a entendu toutes les audiences des témoins et accusés et des plaidoiries bien évidemment. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est elle montre la distorsion qu'il peut y avoir parfois entre les images et puis la parole, c'est-à-dire ce qui a été effectivement enregistré directement dans les dossiers. Et puis elle s'occupe bien sûr aussi de l'après, puisque en réalité, ces caméramans des Alliés, français, britanniques, américains et russes, se sont engagés dans une bataille de l'image, en particulier les Américains contre les Russes, puisqu'il était question donc de savoir qui bouclerait le premier le documentaire qui donc ferait œuvre de mémoire pour raconter au monde ce fameux procès. Et dans cette histoire si bien agencée par les Américains, ce sont en réalité les Russes, parce qu'ils avaient à leur tête non pas des caméramans militaires comme les Américains, hein, puisque John Ford n'était plus dans le paysage, hein, lui il s'est chargé de collecter à l'avance les films qui sont projetés durant le procès, mais c'est les caméras militaires du Signal Corps qui n'ont pas de vision cinématographique qui vont se charger de filmer le procès, alors que les Russes, dirigés par un vrai réalisateur qui est Roman Karmen, réalisateur de propagande bien évidemment, vont boucler en 1946 le premier documentaire sur le procès qui va s'appeler Le Tribunal des peuples, un beau nom s'il en est, et qui va sortir un an plus tard, Orage au désespoir, sur les écrans new-yorkais. Voilà, elle raconte aussi bien sûr les autres tournages, les autres films qui vont sortir donc à propos de ce procès. Voilà, je vous l'ai dit, c'est un livre qui se lit extrêmement bien, qui est très narratif, avec un style très cinématographique, une approche très originale, et je finis en vous disant aussi que il y a une exposition parallèle qui probablement sera prolongée plutôt, on l'espère jusqu'à l'été 2021, qui s'appelle Filmer les procès, un enjeu social, hein, qui est en écho aussi avec le procès actuel contre les attentats de 2015, une exposition aux archives nationales. Et puis je vous signale également un documentaire qui sortira en février 2021, si tout va bien, auquel a participé l'autrice, et qui est un documentaire justement qui retrace le rôle des frères Schulberg. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. J'ai envoyé le texte que je vous invite à regarder à Baptiste qui a dû vous le faire parvenir. Je vous remercie de votre attention et à très vite. Au revoir.